Coucou les CE1, donc on se retrouve, donc maintenant tu as ouvert ton fichier je pense aux pages 26 et 27 et eh bien je vais lire rapidement les problèmes et ensuite tu joueras à les faire et on passera à la correction donc jeudi. Alors le problème numéro 5, le jeu numéro 5, alors Ali a 99 coquillages, son ami lui donne 26 coquillages, combien de coquillages Ali a-t-il maintenant? Alors il a 99 coquillages, il a un copain qui lui en donne 26. D'après toi, il en aura plus ou il en aura moins? Je pense que tu as trouvé la réponse. Problème suivant. Madame Nemo est allée faire des courses avec 300 euros. Elle a 300 euros, elle est partie avec 300 euros. Après avoir fait ses courses, il lui restait 98 euros. Combien d'argent Madame Nemo a-t-elle dépensé? Alors il faut savoir qu'elle est arrivée dans le magasin, elle avait 300 euros. Elle a fait des courses. Eh bien... elle est repartie du magasin avec ses courses et avec 98 euros. Il lui reste maintenant 98 euros. C'est-à-dire elle a donné de l'argent pour faire ses courses. On veut connaître la différence. Et pour calculer une différence, qu'est-ce que tu utilises comme signe? Oui, tu sais ce que tu utilises comme signe pour calculer une différence. Problème numéro 7. Sarah collectionne 135 autocollants. Mathias collectionne 45 autocollants de plus que Sarah. Combien d'autocollants Mathias collectionne-t-il? Voilà, tu te poses la question, est-ce qu'il en a plus ou est-ce qu'il en a moins? Je pense que tu as la réponse. Alors, le problème numéro 8, on a Juliette. Juliette, elle a économisé 200 euros en janvier et en février. C'est-à-dire, elle a reçu de l'argent. Et elle a pu mettre de côté 200 euros entre le mois de janvier et le mois de février. Et on sait qu'en février, elle a économisé 85 euros. Donc, au total, janvier, février, là, il y a de l'argent pour février. Ici, il y a 85 euros. Ici, il y a de l'argent pour janvier, mais on ne sait pas combien. Mais on sait qu'au total, il y a combien? 200 euros. Ah, en tout, il y a 200 euros. Dans une partie, il y a 85 euros. La partie février, et bien là on veut dans la partie janvier. Dans la partie janvier, il y a quelle somme d'argent? Oh, je crois que tu sais quel calcul tu dois faire. Tu sais, hein? Au tout, il y a 200 euros, 85 euros. Et là, il y a combien? Ça me fait penser au problème de la cantine, quand on calcule le nombre d'élèves qui mangent à la cantine. Problème numéro 9. Un ananas pèse 200 grammes de moins que ce melon. Déterminer la masse de l'ananas. Alors, on ne dit pas des poids. Hein. Les poids, c'est des petits objets qui servent à peser. Mais normalement, souvent on dit c'est quoi le poids? Mais normalement, le vrai langage, et maintenant il faut bien que tu le retiennes, c'est on dit quelle est la masse et non pas quel est le poids. Le poids, ce sont les petits objets qu'on peut mettre sur une balance, ça s'appelle des poids. Où il y a homonyme aussi, les petits pois qui sont verts qu'on peut manger. Mais voilà, on ne va pas dire quel est ton poids, mais normalement il faudrait dire quelle est la masse de cet objet. Combien il pèse, ça veut dire. Alors le melon, moi j'arrive pas, c'est écrit trop petit. J'arrive pas à lire. Alors, c'est entre 600 et 700. Alors c'est pile au milieu entre 600 et 700. C'est quoi le nombre pile au milieu entre 600 et 700? Bravo, c'est 650. Donc le melon, il pèse 650 grammes. On sait que l'ananas, il pèse 200 grammes de moins. Ah bah tu sais quel est le calcul que tu dois faire hein, pour connaître le poids de... Pas le poids, la masse de l'ananas. Et puis enfin, le problème numéro 10, il y a Samuel. On le voit, Samuel est dessiné. Et Samuel va de sa maison jusqu'au bureau de poste. Après avoir marché 350 mètres, donc là tu vois il a déjà marché 350 mètres, il lui reste encore 250 mètres à parcourir pour atteindre le bureau de poste. Quelle est la distance entre le bureau de poste et la maison de Samuel? Au total là, pour aller de chez Samuel jusqu'au bureau de poste, eh bien il doit parcourir combien de mètres? Et voilà. Donc je te laisse jouer maintenant avec ces différents problèmes, et puis jeudi on passera à la correction. Et on va pouvoir se retrouver juste après pour questionner le monde avec compter de 5 en 5 ou la table x5 et la table plus 12 pour se repérer dans le temps. C'est bizarre quand même.
Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense qu'il y a des élèves qui savent pourquoi je vous ai demandé de bien connaître la table x5 et de bien connaître la table +12. A tout de suite!